Ce qui m'a fait me passionner pour les jeux vidéo, c'est l'infinité de possibilités qui s'offrent à nous, joueurs. Une multitude de choix en fonction de ce que l'on aime, de nos ressentis ou encore de nos envies du moment. Du hack and slash au jeu de cartes, du FPS au roguelike, tous les jeux ont leur spécificité. Entre skill et histoire, certains essayent de se démarquer tandis que d'autres ont déjà fait leurs preuves. Pour autant, parmi tous ceux que j'ai cités précédemment et tout ce que vous avez pu imaginer, un point commun les unit, nous sortir de notre quotidien. Tous nous permettent de visiter et évoluer dans un monde qui n'est pas le nôtre, de nous évader loin de ce qui pour certains peut être une prison. Et on a tous déjà entendu quelqu'un qui, pour blaguer, disait qu'il allait tout plaquer et élever des chèvres dans le Larzac. Eh bien, le jeu dont on va parler aujourd'hui se base littéralement dessus, même si on va plutôt parler d'élever des poules et des vaches. Car oui, tout plaquer pour monter sa ferme, c'est comme ça que commence Stardew Valley. Le jeu, développé par Chucklefish Games, se veut être un RPG innovant dès sa sortie. Édité la même année que Doom 2016, il prend à contre-pied la tendance des éditeurs à créer de plus en plus de gros jeux avec plein d'aventures et d'actions. Ici, on n'est pas là pour se taper dessus, mais seulement faire pousser des plantes. Oh! Le jeu se déroule dans un univers d'apparence simple et qui se complexifie au fur et à mesure. L'objectif est simpliste, voire rudimentaire, développer sa ferme. Pour ce faire, plusieurs outils seront mis à notre disposition comme une pioche, une hache, mais les principaux seront une houe et un arrosoir. Ces deux derniers sont ceux qu'on va le plus voir en début d'aventure. Défricher, planter et arroser, voilà ce que vous allez devoir faire pour remettre en état la ferme de votre grand-père. Et au début, je pensais que le jeu se limitait à ça. Mais non, le jeu est très complet et c'est ce qui fait sa singularité. Pour ne parler que de votre ferme, vous allez pouvoir l'agrandir, aménager une grotte, construire une verrière, élever des animaux et surtout, le plus important pour un Français, fabriquer de l'alcool. Mais tout ça peut prendre du temps, voire même des années. Mais ne vous en faites pas, vous ne vous ennuierez jamais sur le jeu. Il regorge de plein de petites et plus grosses choses à faire. Plusieurs quêtes ou collections d'items sont disponibles, plusieurs bâtiments sont rénovables et de nouvelles zones peuvent apparaître. Plein d'événements sont également présents dans le jeu, parfois de manière aléatoire ou bien d'autres, comme les anniversaires ou certaines fêtes de village, sont inscrites sur un panneau devant la mairie. Mais dans tous les cas, le mot d'ordre du jeu est la détente. Car oui, tout est fait pour que vous vous y sentiez bien et que vous soyez transporté au mieux dans ce monde. Cueillir des fleurs, offrir des cadeaux, faire de la pêche, toutes les activités sont faites pour lâcher prise. Enfin, sauf miner, où cette petite musique, quand vous n'avez plus de vie, en a traumatisé plus d'un. Pour accentuer ce lâcher prise, le jeu est rythmé par les saisons qui s'enchaînent, printemps, été, automne et hiver. Et le jeu vous force à faire évoluer votre ferme en fonction des saisons et des récoltes présentes. Par exemple, en hiver, rien ne pousse. Pas même l'herbe qui, une fois transformée en foin, sert de nourriture à vos animaux. Il faut donc anticiper, bâtir un silo et le remplir tout au long de l'hiver pour que vos animaux puissent continuer à produire des ressources. Et avec ces derniers mots, vous devez enfin comprendre où est le paradoxe. Non ? Eh bien, laissez-moi vous expliquer. Depuis le début de la vidéo, je ne vous ai parlé que d'un aspect très détendu et posé du jeu, mais j'ai choisi les informations que je vous ai transmises. Bien, reprenons depuis le début. L'objectif du protagoniste est de quitter un boulot de productivité qui ne lui plaît pas. Et on se dit d'instinct que ce choix de tout plaquer pour monter une ferme est forcément le meilleur. Maintenant, repensez à tout ce que je vous ai dit, planter des graines, chercher des minerais, développer sa ferme et sa production, profiter de la nature, et imaginez tout ça avec une contrainte de temps. Une grande contrainte de temps. 800 secondes, c'est la durée de la première barrière. En effet, 800 secondes, c'est la durée du temps d'une seule journée. Journée dans laquelle, si on étire les durées au maximum, le protagoniste se lève à 6h du matin et se couche le lendemain à 2h du matin. Si vous n'êtes pas couché à cette heure-là, il s'évanouit, tout simplement. Vous perdez du stuff et vous réveillez avec moins d'énergie le lendemain. L'énergie vous permettant de faire des actions tout au long de votre journée. Si vous n'avez plus d'énergie, vous ne pourrez plus faire d'actions, comme bêcher ou arroser. La seule chose que vous pouvez faire, c'est soit manger des aliments qui vous redonnent de l'énergie,
soit aller dormir. Et l'ensemble des actions que vous souhaitez accomplir dans votre journée doivent être faits avec cette limite de 800 secondes et votre énergie. La seconde entrave temporaire est beaucoup plus cruelle que la première. En effet, plus tôt je vous ai dit qu'il y avait 4 saisons dans le jeu. Ces 4 saisons correspondent à 4 mois d'environ 28 jours. Et je vous ai subtilement donné l'information la plus importante, chaque saison a des récoltes spécifiques. Ce qui signifie que certains éléments ne sont pas récoltables d'une saison sur l'autre. Et si par malheur on loupe une récolte ou un élément à avoir, il faut attendre une année complète, soit une durée d'environ 26 heures de jeu. Oui, vous avez bien entendu, 26 heures. Et pour vous illustrer à quel point cette contrainte de temps peut être horrible et frustrante pour nous les joueurs, on va prendre un exemple, celui du centre communautaire. Le déroulé du jeu nous donne la possibilité de rénover un centre communautaire. Il appartenait à la ville, mais celui-ci est tombé en friche. Pour le rénover, on doit récolter ou cultiver des choses très spécifiques, qui peuvent parfois mettre plus d'une dizaine de jours à pousser. Une fois un objectif de récolte du centre rempli, on nous donne une récompense. Cette récompense nous donne accès à de nouveaux éléments de production. Il est donc vraiment important de le restaurer pour progresser dans notre aventure. Il nous permet par exemple de débloquer l'arroseur de qualité. Celui-ci arrose automatiquement 8 cases de notre champ tous les matins. Arroser notre plantation est une action qui doit se faire tous les matins, sauf quand il pleut. Cette action est très chronophage et énergivore. Afin de pouvoir faire d'autres actions dans la journée, il est donc très important de débloquer cet arroseur de qualité et surtout de l'améliorer. Donc progresser dans la restauration du centre communautaire est quelque chose de très important. Mais comme je vous le disais, ce qui est demandé est très précis et provient généralement de saisons différentes. Donc si on ne fait pas les bonnes récoltes au bon moment, on doit attendre une année avant de pouvoir avancer. Et ça, ce n'était qu'un seul exemple. Avec tout ce qu'il y a à faire, il n'est pas rare d'oublier de faire quelque chose et de se retrouver à la saison suivante sans avoir fait tout ce que l'on voulait. Et ajouter à cela un système d'argent et de bénéfices en fin de journée. Argent qui nous sert à fabriquer des bâtiments, améliorer son équipement ou encore acheter de meilleures graines. Et bien, avec tout ça, on retrouve exactement ce que j'appelle le paradoxe de Stardew Valley. En effet, chaque bruit de pas devient un compte à rebours et la musique, douce et calme, prend une toute autre tournure. Chaque mouvement, chaque jour devient une véritable course contre la montre où nos déplacements, les heures de visite, nos objectifs se fixent non pas en fonction de ce que l'on a envie de faire, mais en fonction de ce qui est le plus rentable. Et au final, quand on y regarde de plus près, tout ce que le personnage que l'on incarne fait est un écho à la vie qu'il souhaite quitter en espérant trouver mieux ailleurs. Mais au final, c'est aussi ce paradoxe qui fait que j'adore ce jeu. Malgré le fait que de tout calculer devient une seconde nature quand on y joue, en le fermant, la promesse est tenue. On se sent réellement apaisé. Et ce paradoxe de la productivité, la dualité de gameplay qu'il offre entre tryhard et détente, c'est ce qui rend le jeu si unique. Et c'est également ce qui fait qu'il est autant apprécié par les joueurs. Malgré le fait qu'il soit sans prétention et développé par une seule personne, le jeu raconte énormément de choses sur la nature humaine. Régulièrement, je me retrouve bloqué devant l'icône du jeu car j'aimerais pouvoir le lancer sans me prendre la tête. De juste avancer et faire ce que j'ai envie, mais mon désir d'optimiser, de tout faire au mieux, prend le pas sur le reste. Enfin bref, ma nature prend le dessus. Ce qui n'a littéralement aucun sens, particulièrement dans un jeu qui se veut aussi reposant. Mais n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez ressenti la même chose en y jouant ou pas, je suis vraiment curieux d'avoir votre avis. Sur ce, merci d'avoir écouté cette vidéo, abonnez-vous, laissez un like et portez-vous bien.